Bonjour, moi c'est Juliette. Et bonjour, je suis Mélène. Nous venons de Plug and Play. Si vous ne savez pas ce que c'est l'association LGBT de Sciences Po. Et on va vous parler aujourd'hui du film A3, on y va. Oh, Micha. Bah ça va pas, non? Vous venez de vous retrouver. Je savais pas qu'il revenait aujourd'hui. Ah tiens, c'est mignon ce que t'as au pied. C'est un tue-l'amour ton truc. À ce point-là? En ce qui me concerne. Je suis désolée, c'est pas très adulte. On s'en fout d'être adulte. Donc je suis allé voir A3, on y va. Je crois que c'est de Jérôme Bonnel. C'est un film assez frais et un peu original quand même sur cette variation du couple à trois. C'est donc l'histoire de Micha qui sort avec Charlotte, qui aime Mélodie, qui aime Charlotte, puis qui aime Micha. Donc je crois que vous avez compris le topo. Et c'est un peu axé sur Anaïs de Moustier puisque c'est l'amie commune donc, qui interfère dans le couple. C'est très Marivaux, donc c'est vraiment genre le jeu de l'amour et du hasard. Et on voit pas du tout une relation qui prend le pas sur les autres. Elles ont toutes la même force, donc ça je trouvais que c'était vraiment une vraie performance. Donc, Anaïs de Moustier impeccable. J'ai trouvé que l'acteur le plus juste c'était Félix Moati. Il faisait passer des émotions assez fortes et tout à fait crédibles. Et alors la nouvelle venue, je crois qu'elle s'appelle Sophie Verbeck, qui a une sacrée présence. Le scénario est tout en finesse, tout en aphorisme, tout en sous-entendu, ce qui fait principalement le comique du film. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste t'embrasser. Charlotte est juste là. Allez, vas-y vite. Pour le coup, c'est un film très réussi au niveau des stéréotypes. On voit pas du tout des couples, on voit vraiment des personnages qui s'aiment. J'ai bien aimé ce côté-là, cette façon aussi de définir les personnages uniquement par leurs sentiments, et par la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, plutôt que par autre chose. Une histoire d'un triangle amoureux, une histoire d'amour à trois, donc parfois c'est vrai qu'on peut être gêné par certaines scènes et là pas du tout. Donc, au niveau de la musique, des personnes qui sifflent sur la guitare, c'est très simple, comme le film d'ailleurs, c'est plutôt plaisant. Et sinon, la dernière demi-heure, j'ai trouvé que le réalisateur perdait complètement son film. La fin est pour le coup pas du tout satisfaisante. Et en fait, il amène tout son film vers une sorte d'apothéose qu'on attend peut-être un peu trop longtemps. Il nous la gâche un peu, il nous gâche un peu ce plaisir en tombant vers un certain conformisme. J'étais un petit peu déçue par la fin. Un film très rafraîchissant, un peu complaisant malheureusement. J'ai trouvé que c'était un film mignon, que c'était assez pur. Spontané, brouillon et frustrant. 6 sur 10. Un 6. Allez, 6,5. 6,5. Je sais que j'attends quelque chose qui arrivera pas. Moi, j'avais des envies immenses avec toi. Comme jamais avec personne.